Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, merci beaucoup pour le privilège que tu nous donnes d'écouter ta parole et de nous ressourcer en toi. Merci de nous donner des cœurs sensibles qui écoutent, qui reçoivent et qui obéissent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous demeurons pour cette semaine dans notre passage, Luc 9, verset 59, où il est écrit: il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Et Matthieu nous donne une précision importante sur ce personnage. Dans Matthieu 28, verset 21, il est écrit, « Seigneur, lui dit un autre qui voulait devenir son disciple, permets-moi d'aller enterrer mon père. » Là, nous sommes dans la version parole vivante. Donc, voilà quelqu'un qui veut devenir disciple de Jésus-Christ. Pourquoi il a pris ce choix? Là, nous n'avons pas plus de questionnements. Toutefois, nous pouvons présumer que cette personne a vu tout ce que Jésus a fait, les miracles, son enseignement, son autorité et sa doctrine. Il a dit, oui, je veux devenir disciple de celui-ci. Mais il demandera d'abord quelques congés. Le Seigneur, donne-moi le jour de congé avant que je n'aille d'abord, avant que je ne te suive. Jésus lui dira, il n'y a pas de temps pour les congés. Allons-y en même temps. Parce que le temps presse, parce que le temps est contre nous, parce qu'il y a des âmes qui se perdent, parce qu'il y a des gens qui doivent être réconfortés dans leur foi, parce qu'il y a d'autres qui sont découragés, et ce n'est que la parole qui peut les ramener, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, un autre, lorsque nous continuons dans Luc 9, un autre dira à Jésus que il veut d'abord aller régler les choses dans sa maison. Il veut prendre congé de sa maison. Et Jésus lui dira que non, mon ami, quiconque met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Non, mes frères et mes sœurs, alors que nous abordons la nouvelle année, ou du moins la fin pour la nouvelle, nous avons toujours, comme d'habitude, pour faire des points de l'année écoulée, des projections pour l'année à venir. Nous faisons même des planifications. Mais Jésus voudrait pas qu'on l'oublie dans nos planifications. Il voudrait qu'on fasse ces planifications en lui, par lui et pour lui. Parce que c'est ça à quoi il nous appelle. Il nous demande de vivre pour lui, parce qu'il est mort pour nous. Il nous appelle, il nous supplie même. Il dit coq, 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 toc, toc, toc. Qu'est-ce que quelqu'un entend ma voix? J'ai cherché des membres pour l'équipe. Je veux des gens qui viendront à ma suite. Il nous appelle. Il nous appelle et voudrait que nous ne laissions pas l'opportunité comme de ces différents cas que la Bible nous mentionne. Il voudrait plutôt que nous soyons des uns qui ont dit oui. Nous laissons tout de côté pour te suivre. Nous laissons tout de côté pour te suivre. Et Jésus leur dira, oui, vous avez fait le bon choix. Parce qu'il n'est personne qui, ayant laissé sa maison, ses frères, ses sœurs, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ne reçoivent dans ce siècle présent ces choses au centuple et beaucoup d'autres dans le siècle à venir. Jésus, il nous fait la promesse que oui, c'est le meilleur qui est avec lui. Et la Bible nous rassure que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il accomplit. Que rien ne nous empêche de nous engager à sa suite. Et c'est cela aussi, comme nous le verrons demain, l'héritage que nous allons laisser à la génération future. Parce que de loin, nous ne pouvons pas réellement expérimenter notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas l'expérimenter. L'apôtre Jean nous dit que ce n'est pas seulement des choses qu'il a entendues, mais des choses qu'il a vues. Il a vu des choses parce qu'il s'est engagé à la suite de Jésus. Il a vu des choses. Pierre a vu des choses parce qu'il s'est engagé à la suite de Jésus. S'il ne s'était pas engagé, il n'aurait jamais vu la transfiguration. Il n'aurait jamais vu tant de miracles. Il n'aurait jamais pu marcher sur l'eau.
Et Jésus nous appelle. Viens, venez. Venez, il appelle chacun de nous. Avec ce qu'il est et ce qu'il a. Son background. Tout. Viens à ma suite. Mes frères et mes sœurs, demeurons sensibles alors que nous voulons commencer une nouvelle année. Demeurons sensibles à cette voix qui dit « Suis-moi, suis-moi ». Ne résistons pas, suis-moi. Et alors que nous allons écrire notre histoire aussi, là nous laisserons un héritage. Nous parlerons de ces choses demain, si Dieu le permet. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.